tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo donc sur les règles. C'est une vidéo qui était prévue depuis un petit moment et que je vous avoue j'avais pas trop pris le temps de filmer. Donc du coup aujourd'hui on va parler des règles, de mon expérience avec les règles et on va un peu parler contraception parce que vous allez voir que des fois la contraception que vous prenez ça change un petit peu et ça influe un peu sur les règles. Donc cette vidéo est destinée à tout le monde, aussi bien aux jeunes filles que aux personnes qui ont la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, plus. C'est un partage de témoignages et je voulais aussi un petit peu vous parler de plusieurs moyens de protection que j'ai essayé et plusieurs modes de contraception que j'ai essayé. Et vous partager quelques astuces bêtes quand vous avez vos règles qui sont assez douloureuses pour essayer de les soulager un petit peu. Donc, du coup, première info, j'ai eu mes règles à 10 ans, voilà. Donc j'ai eu mes règles à 10 ans, le jour de la rentrée scolaire en 6ème. Donc c'était compliqué parce que du coup, première journée au collège et en plus première journée de règles. Donc ça a été assez compliqué et je dirais que la première année où j'ai mes règles ça a été très dur parce que à 10 ans il y a très peu de jeunes filles qui ont leurs règles et on sait pas encore trop gérer notre flux, notre corps, etc. Ce qui fait que quand on a les 2 pauses dans la journée et que par exemple à une pause on ne pense pas à changer sa serviette, ça déborde et c'est assez compliqué après pour gérer la journée. Hormis ça, j'ai jamais vraiment eu de catastrophe au niveau de mes règles. Et bien sûr, quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai utilisé serviette hygiénique. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, voilà. Donc, j'avais pas un flux hyper abondant quand j'étais très jeune. Donc, serviette normale me suffisait, voilà, j'avais pas trop de soucis. Donc serviette à peu près jusqu'à mes 11 ans et demi, 12 ans. Et à mes 12 ans, en fait, j'ai eu envie de partir à la piscine. Il faut savoir que je partais, donc mes parents étant divorcés, tout le mois de juillet j'étais avec ma mère, donc on ne partait pas en vacances parce qu'on n'avait pas les sous. Et au mois d'août, je partais généralement 2 semaines en vacances avec mon père et on restait 2 autres semaines à la maison chez lui. Donc ce qui faisait que moi j'avais envie de me baigner, on partait souvent à la mer ou au camping, il y avait une piscine et bien sûr ça tombait au moment où j'avais mes règles. Donc du coup ma belle-mère, donc la nouvelle compagne de mon père, m'a parlé des tampons, m'a expliqué etc, m'en a acheté et du coup je les mettais pour pouvoir aller à la plage, à la piscine etc, me mettre en maillot et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre des tampons. Une fois que j'ai connu les tampons, je vous dis très honnêtement, j'ai mis pratiquement que ça jusqu'à encore très récemment. Donc on va dire de mes 12 ans jusqu'à mes 17-18 ans. J'ai mis pratiquement que des tampons, journée et soir, nuit, tout le temps. Tout le temps j'avais des tampons. Donc mon flux bien sûr avec les années est devenu de plus en plus abondant. Donc au début je prenais les tampons normaux, voilà les petits tampons. J'ai toujours pris des tampons avec applicateur parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de le mettre droit, de le mettre au bon endroit, etc. Voilà, j'appréciais pas du tout le truc sans applicateur. Surtout quand on est jeune, qu'on connaît pas trop son corps au début, c'est pas forcément évident. Et donc après, là maintenant, je suis sur des tampons Super Plus, le flux le plus abondant qu'il existe dans les tampons, bref. Et donc voilà, ça me suffisait et l'erreur que je faisais, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que il ne faut pas laisser son tampon plus de un certain nombre de temps à l'intérieur de vous. Parce que dans votre sang il y a des bactéries, il y a des choses qui font que c'est pas terrible de garder du sang qu'on est censé évacuer justement, de le garder en soi et en plus directement en contact avec vos muqueuses. Donc il y a environ 2-3 ans j'ai regardé un reportage qui m'a, je vous avoue, qui m'a fait un peu peur et qui parlait du CST. Le CST c'est le syndrome du choc toxique et en fait c'est provoqué par une bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré et qui pénètre tout simplement via les muqueuses dans votre sang et qui vous fait un empoisonnement du sang, une septicémie. Donc il y a énormément de personnes qui ont eu malheureusement de septicémie. Très peu ont réussi à survivre parce que les septicémies, c'est si on ne sait pas, on ne connaît pas la cause de l'infection et si on ne sait pas la guérir, etc., ça peut être fatal en quelques heures, en quelques jours. Donc je vous mettrai des liens en bas d'articles, etc. Ou peut-être du reportage si j'avais à le retrouver sur YouTube. Qui parle de ça pour vous dire que vraiment c'est pas une blague et déjà ne mettez jamais de temps pour le soir, enfin avant d'aller vous coucher parce que forcément à moins de se réveiller à 4h du matin ou à 2h du matin
vous ne pourrez pas changer votre tampon dans le laps de temps en fait recommandé. Et ça s'est fait assez récemment, mais maintenant j'ai regardé, c'est vrai que sur toutes les boîtes de tampons de toutes les marques, maintenant vous avez une mention comme quoi il faut pas garder le tampon plus de 4 heures, je crois, en vous sans le changer, et qu'il vaut mieux l'enlever et en remettre un nouveau, même s'il n'est pas complètement utilisé, voilà, parce que ça peut provoquer ce syndrome qui est quand même assez grave. Et je vous avoue que ça m'a calmée parce qu'avant je mettais tout le temps les tampons la nuit, je le mettais voilà à 23 h, je me réveillais des fois le lendemain il était 10 h et voilà j'avais gardé le tampon toute la nuit. Et c'est vrai que je me suis dit c'est un truc bête auquel on n'est pas forcément renseigné quand on est jeune et quand on commence les tampons, parce que très clairement qui lit les boîtes d'emballage et tampons, enfin généralement personne. Et du coup bah voilà, c'était une petite parenthèse pour vous parler de ce syndrome qui moi personnellement m'a choquée. Et du coup bah depuis je vous avoue que les tampons je les mets certes, parce que j'ai quand même des flux très abondants donc j'en mets, mais quand même beaucoup moins, ou alors beaucoup moins longtemps. Donc voilà, serviette hygiénique quand j'étais très jeune, tampon jusqu'à à peu près l'âge où je suis tombée enceinte de ma fille, donc vers mes 18 ans. Après il faut savoir au niveau contraception, parce que du coup on va faire un peu une vidéo 2 en 1, hein. Contraception, il faut savoir que avec mon copain on a commencé à prendre la contraception, bien sûr préservatif, hein, très, très logique. Et ensuite quand ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble je crois, donc vers mes 16 ans, voilà. On s'est connus très jeunes, hein, donc vers mes 16 ans, j'avais décidé de prendre la pilule et de toute façon il fallait que j'aille chez le gynéco, donc je suis allée chez le gynécologue et je lui ai demandé la pilule. Donc, du coup, on m'a donné une pilule tout à fait classique qu'on donne pratiquement à toutes les jeunes femmes, qui me semble est la pilule Lilou, je crois que ça s'appelle comme ça, qui m'a convenu pendant environ 1 an, et puis au bout d'1 an ça me faisait des dérèglements hormonaux, je commençais à avoir un peu des boutons, des poils qui poussaient, etc. à certains endroits, enfin voilà, donc ça n'allait pas, et du coup on me l'a changé, on m'a donné une autre pilule que j'ai gardée 2-3 mois, et en fait pendant ce laps de temps je réfléchissais à un... Et je me renseignais sur les moyens de contraception autres que pilule, parce que je voulais arrêter de prendre la pilule, parce que quand on est très jeune, on oublie, des fois on prend pas, ou des fois on décale à 1 heure parce qu'on est chez une amie, parce qu'on est au restaurant, parce que machin, parce que truc, et au final on peut tomber enceinte assez facilement en oubliant ou en décalant sa pilule. Donc je me suis dit, je vais regarder un peu ce qu'il existe autre comme mode de contraception. Et donc j'avais un petit peu parlé du stérilet à mon gynéco, qui m'avait clairement dit que j'étais beaucoup trop jeune pour avoir un stérilet, et que on ne posait pas de stérilet si la personne n'avait pas déjà accouché. Alors ça, je vous dis ça, c'était il y a presque 7 ans. Et même à l'heure actuelle, malheureusement, il y a beaucoup de gynécos qui vous refusent de vous mettre des stérilets sous ce prétexte, mais il faut savoir que vous pouvez tout à fait, même si vous n'avez pas eu d'enfant, ou alors si vous n'avez pas accouché, voix basse, que vous n'avez pas le droit de mettre un stérilet, c'est absolument pas vrai. Il faut essayer de voir si un autre gynéco peut vous le poser, parce que très clairement c'est tout à fait possible. Donc du coup moi le mien m'avait dit non, donc je commençais à réfléchir, et puis il m'a parlé de l'implant, donc voilà, il m'a donné une autre pilule en attendant, et puis j'ai réfléchi pendant quelques mois à l'implant, etc. Donc fin 2014, je décide du coup de me faire poser l'implant. Donc il faut savoir que l'implant il est posé à ce niveau là de votre bras, donc c'est pas du tout douloureux. En fait on vous donne un petit patch que l'on pose sur le bras, c'est un patch anesthésiant, et c'est une espèce de grosse... Ça ressemble à une agrafeuse, enfin moi je trouvais ça ressemblait à une agrafeuse aiguille où donc on insère le petit implant et on vous fait clac et ça va sous votre peau direct, voilà tout simplement. Donc ça vous fait un petit hématome pendant quelques jours, mais franchement c'est très rapide et c'est pas du tout douloureux. Donc j'ai gardé l'implant pendant 10 mois. Et pourquoi est-ce que je l'ai enlevé? Tout simplement parce que ça m'a foutu la merde dans mon corps. C'est-à-dire que autant les pilules, elles sont dosées à une certaine quantité d'hormones et vous les prenez de manière régulière. Là, vous avez de l'hormone qui se diffuse en beaucoup plus grosse quantité et en continu, qui est tout le temps dans votre corps. Donc, autant vous dire que mon corps a fait une réaction et depuis ce jour-là, je suis intolérante à la progestérone. Bon, je me suis rendu compte pendant le montage que je me suis trompée sur l'hormone, bien sûr, parce qu'à chaque fois je confonds.
Et en fait, je suis intolérante aux oestrogènes, pas à la progestérone. Voilà. Donc ce qui est un petit peu problématique parce qu'il y a de la progestérone dans pratiquement toutes les pilules et tous les moyens de contraception. Et comment on s'en est rendu compte? Tout simplement, c'est tout bête, au bout de, on va dire, 4-5 mois de la pose de l'implant, donc vers début 2015, je commençais à saigner très souvent du nez, mais quand je vous dis saigner, c'est les 2 narines avec des caillots, ça coulait comme si que j'étais ouverte vraiment dans le nez, et ça pissait le sang tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je me coupais, ça pissait le sang, enfin ça n'allait pas, voilà, puis je me sentais pas à l'aise parce que j'avais plus mes règles, et voilà, je trouvais pas ça très naturel de pas avoir ces règles. Bref, je me sentais pas trop à l'aise, et en plus ça m'a fait prendre en tout, pendant toute la pose de l'implant, j'ai pris entre 10 et 15 kilos. C'est énorme, mais on s'en rend pas compte parce que c'était 2 kilos par mois, puis 2 kilos, puis 2 kilos. Puis à la fin du bilan, il a fait hyper mal parce que je me suis rendu compte que ça m'avait fait prendre presque 20 kilos. Je me sens que j'ai pris 17 kilos, je crois. 17 kilos avec l'implant, et en plus ça m'a complètement bousillé de l'intérieur parce qu'il faut savoir que du coup j'ai eu des troubles de la coagulation sanguine, mais vraiment grave, hein. J'ai été voir un spécialiste dans une clinique privée, spécialiste d'une clinique du sang, et donc on a fait au début plusieurs examens via mon médecin traitant qui m'a fait faire des prises de sang spécifiques pour la coagulation sanguine, etc. Et il faut savoir que en fait mon taux normalement devrait être, enfin un taux normal pour ce facteur là, je crois que c'est le facteur Rosenthal, je sais plus. J'essaierai de vous mettre des infos en barre d'infos si j'arrive à retrouver mes vieux bilans d'il y a 5 ans. Mais en gros le taux normal devait se situer entre je sais pas 90-80%, et moi j'étais à 60%. Donc c'était la limite du raisonnable. Donc le médecin m'a dit écoutez, on va tester vos parents, voir s'ils ont pas, ça se trouve c'est une maladie de la coagulation sanguine qui est héréditaire, et puis ça se transmet, voilà, bon, ça se déclare que maintenant, bon. Donc on a regardé mon père, on a regardé ma mère, bah, les deux avaient des taux complètement normaux, donc on a dit bon écoutez, on savait pas du tout ce que c'était, hein. On a dit bon écoutez, on vous fait un contrôle dans 2 mois, et si ça a chuté ou si c'est toujours bas, bah là faudra aller voir un spécialiste. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que 2 mois après, donc c'était de pire en pire, hein, je continue à pisser du nez tout le temps, c'était vraiment très chiant. Donc ce qui s'est passé c'est que 2 mois après on a refait cette prise de sang et j'étais à 40%, donc ça avait encore chuté, donc là ça commençait à atteindre un seuil un peu critique, et du coup je suis allée dans une clinique spécialisée, donc elle m'avait recommandé, qui est pas très loin de chez moi en plus, donc il y a une clinique spécialiste du sang, et j'ai été voir un médecin, donc un hématologue, et on a fait tout l'historique de tous les médicaments que je prenais ou que je prenais pas, si j'avais des allergies, tous les changements, voilà, vraiment tout mon historique familial depuis ma naissance. Et elle m'a dit mais mademoiselle, votre implant vous l'avez mis quand exactement? Donc je lui dis bah écoutez, novembre 2014. Elle me dit d'accord, bah moi je pense que c'est ça. Et c'est vrai que c'est tout bête parce qu'on n'y avait pas pensé du tout. Elle m'a dit bah écoutez, c'est le seul changement que vous avez opéré à votre corps depuis X années, et c'est la seule chose que moi personnellement je vois qui a pu jouer, parce que bah, les hormones qui sont contenues dans votre implant, ça influence sur tout votre corps, sur votre sang, sur votre fonctionnement, sur votre métabolisme. Donc pour moi le gros changement majeur dans votre corps ça a été ça, et en plus vous avez vu que ça vous a fait une prise de poids, donc votre corps il a pas bien réagi je pense à l'implant. Donc moi ce que je vous recommande de faire c'est de le faire enlever. Prenez rendez-vous pour le faire enlever le plus vite possible. Et on refait un contrôle donc de ce fameux facteur de coagulation sanguine dans 2-3 mois pour voir si c'est revenu à la normale, le temps que le corps élimine tous les restes d'hormones qu'il y avait dans mon corps. Et après du coup si jamais vraiment c'est pas ça, on reprendra rendez-vous et on fera des examens complémentaires. Donc ce que j'ai fait c'est que ça devait être environ vers mai-juin 2015 hein, que j'avais eu ce fameux rendez-vous, et j'ai eu un rendez-vous 2 mois après pour me le faire enlever. Et à partir du moment où je me suis fait enlever, 1 mois après on a contrôlé et mon taux était revenu à 80%, donc totalement à la normale. Donc le médecin m'a envoyé un courrier et a conclu à une intolérance à une hormone qui s'appelle la progestérone, qui est contenue dans, on va dire, 95% des contraceptions hormonales qui existent, donc aussi bien dans l'implant, dans les pilules, dans le stérilet hormonal, dans pratiquement tout ce qui existe en contraception.
Donc très compliqué, et du coup je suis retournée avec ce courrier chez mon médecin traitant qui m'a tout simplement recommandé une pilule qui s'appelle la pilule Cerazette. Enfin c'est une pilule microdosée qui en fait devait me convenir parce qu'il n'y avait pas la fameuse hormone auquel j'étais intolérante, et ça m'a très bien convenu, hein. Sur le coup pas de soucis. Donc à partir de septembre voilà, je recommence à prendre cette fameuse pilule, voilà, tout se passe plutôt bien. Je retrouve mes règles, je retrouve mon cycle, etc. etc. Et puis, c'est là que l'histoire se complique. Arrivé en avril. En avril 2016, tout simplement, j'apprends que je suis enceinte de ma fille. Sans avoir oublié la pilule, sans l'avoir décalée, puisqu'il faut savoir que du coup j'avais pris l'habitude de mettre une alarme en fait sur mon téléphone à heure fixe, et j'avais toujours une plaquette sur moi pour prendre tout le temps ma pilule, même si jamais j'étais en dehors de chez moi, et pour être sûre de toujours la prendre à l'heure. Depuis que j'avais retiré l'implant, j'avais jamais, une seule fois, jamais oublié ma pilule. Et il faut savoir que si jamais vous prenez votre pilule par exemple et que vous avez la gastro, ou que vous vomissez, etc., la pilule, si elle est vomie, elle peut aussi vous faire avoir une grossesse. Bon, c'est arrivé à une amie à moi. Et voilà, donc c'est vrai que je me soupçonnais pas être enceinte, hein. Fin avril, j'avais rendez-vous chez gynécologue de manière classique, parce qu'il faut y aller au moins une fois par an. Donc il faut y aller une fois par an, et c'est vrai qu'avec avec cette pilule là j'avais mes règles personnellement, et le fait que ça faisait plusieurs mois que que j'étais un peu déréglée, que voilà, il y avait des mois j'avais mes règles, il y avait des mois je les avais pas, il y avait des mois où c'était 3 jours, des mois où c'était une semaine, enfin vraiment ça dépendait quoi. Et justement quand j'ai pris rendez-vous chez gynéco, je me suis dit c'est bizarre, ça fait quand même 15 jours que j'ai pas eu mes règles, et puis finalement elle m'a dit écoutez voilà, hein, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça, mais écoutez voilà, je pense que vous êtes enceinte, et il faudrait faire un test pour confirmer, test sanguin qui était revenu positif, et après vous connaissez toute l'histoire. Donc avec cette fameuse pilule, j'étais tombée enceinte parce qu'en fait on n'a pas expliqué, ce n'est pas une pilule qui bloque l'ovulation, c'est juste une pilule qui épaissit la glaire, en fait qui sert à bloquer les spermatozoïdes, et ça peut laisser passer les spermatozoïdes parce qu'il n'y a pas d'action anti-ovulation. Donc étant donné qu'on était tous les deux en très bonne forme et très jeunes, forcément on était très fertiles, très... voilà, et donc du coup la puce, ma petite puce est née en décembre 2016, et après l'accouchement s'est posé la question de la contraception, donc ce qui a été très compliqué parce que du coup pas de contraception hormonale et pas possibilité de prendre cette fameuse pilule microdosée parce que je suis tombée enceinte avec. Donc ça a été très compliqué, on a pris le préservatif pendant environ 2-3 mois le temps que je réfléchisse. Et finalement à ma visite postpartum, donc après accouchement, la gynécologue m'a proposé de me mettre un stérilet au cuivre, et c'était la seule solution qui restait à moi à part le préservatif en fait. Donc j'ai accepté, hein, mais la chose qu'elle m'a prévenue, voilà, elle m'a dit écoutez vous avez déjà un flux sanguin pendant vos règles très important, il faut savoir que le stérilet au cuivre ça augmente encore plus le flux sanguin et ça peut un peu augmenter les douleurs, les crampes utérines pendant vos règles. Donc il faut savoir qu'en plus généralement, c'est pas toutes les femmes hein, mais c'est généralement après un accouchement, les flux sont plus abondants pendant vos règles, ça modifie votre flux, ça modifie les douleurs que vous avez, et c'est vrai que pour moi j'ai mis le stérilet au cuivre, j'étais tranquille, j'avais pas de contraception à prendre, j'avais rien, et j'ai vécu mon premier cycle avec cette petite contraception intra-utérine. Et comment vous dire que j'ai douillé ma race, parce que les crampes utérines sont multipliées pour ma part ils ont été multipliés par 10. Donc c'est à dire qu'avant j'avais des règles douloureuses certes, mais je prenais du Spasfon et tout allait très bien. Mais là les 2 premiers jours de mes règles je ne pouvais même plus bouger, j'étais obligée de rester assise, ce qui est très embêtant quand vous avez un enfant et que vous êtes toute seule chez vous et que vous avez plein de choses à faire. Mais les 2 premiers jours étaient horribles, mais voilà, j'ai appelé ma gynéco, elle m'a dit écoutez, c'est normal, ça prend 2, 3, 4 mois, si au bout de 4 mois ça va toujours pas, et il faudra l'enlever parce que ça vous convient pas. Et ça m'a pas convenu, voilà, ça m'a pas convenu, donc au final, je crois vers avril-mai 2017, je l'ai enlevé.
Après ma fille est décédée en mai 2017 donc ça a été assez compliqué. Voilà, on n'a pas eu de rapport pendant X temps avec mon chéri parce que on avait la tête très clairement haute part. Donc la contraception c'est pas spécialement posée. Quand on avait c'était préservatif et puis voilà. Et puis finalement fin 2017 on s'est dit qu'on voulait faire un deuxième enfant et on a arrêté la contraception fin 2017. Donc du coup à partir de 2017 voilà, plus de contraception du tout. Donc au niveau des règles j'ai retrouvé tout mon cycle naturel etc. Donc vraiment ça fait du bien d'avoir vraiment tous ces cycles naturels qui reviennent et de se sentir, franchement je me sentais mieux dans mon corps, d'avoir mes règles c'est dingue hein, mais je me sentais vachement mieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux autres modes de protection hygiénique. Donc il faut savoir que vers début 2018, c'est là où ça sortait énormément, c'était un peu à la mode d'avoir des serviettes hygiéniques lavables, d'avoir des culottes pour les règles lavables qui étaient déjà absorbantes en fait. Et j'ai commencé un peu à regarder tout ça et puis je me suis dit je vais tester. Et du coup, fin 2018, j'ai acheté des serviettes hygiéniques lavables comme ceci, que j'ai pas pu utiliser très longtemps puisque je suis tombée enceinte de mon fils en mars 2019. Donc en gros j'ai acheté ça, j'ai fait un cycle avec et après je suis tombée enceinte. Voilà, mais du coup là maintenant ça fait plusieurs mois que je les utilise et c'est pour ça que j'attendais pour vous en parler. D'avoir testé ça pour savoir si c'était une bonne alternative pour les personnes qui trouvent que les serviettes hygiéniques c'est très cher, qui sont un peu contre parce que ça fait énormément de déchets, qui supportent pas parce que très certainement, très souvent, les serviettes hygiéniques même de grandes marques elles sont blanchies au chlore et des fois il y a même du parfum dedans donc c'est vrai que c'est hyper irritant en fait. Et donc du coup j'ai testé, j'ai acheté, alors moi les miennes je les ai achetées sur Amazon, il me semble qu'elles étaient bio. Voilà, après vous pouvez les prendre directement dans un magasin bio, ça coûte très cher hein, par contre en magasin bio. Je crois que, parce que je voulais en racheter parce que c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'il faut les laver et donc le temps que ça sèche etc faut en avoir quand même pas mal sous la main si on veut utiliser que ça. Et je voulais en racheter, il me semble que c'était peut-être 20 € la serviette hygiénique. Voilà, donc du coup j'ai pas acheté hein, mais très clairement je pense que très certainement mois prochain ou dans 2 mois voilà, hein, quand je retrouverai une annonce, parce que là pour l'instant cette annonce là elle est plus valable pour ces serviettes là, mais quand je retrouverai une annonce intéressante très certainement que je recommanderai hein, parce que franchement je vais vous dire j'aime beaucoup. Déjà c'est du tissu, donc le tissu c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus naturel d'avoir du tissu contre votre partie intime que d'avoir des trucs tout plastifiés, immondes. Il faut savoir que c'est imperméable, donc derrière vous avez, dedans vous avez une doublure qui est imperméable et derrière vous avez quelque chose de neutre et vous avez des ailettes, donc les ailettes qui se présentent comme ceci avec donc un bouton de pression. Donc vous mettez ça hop, sur votre culotte et puis voilà, donc ça fait vraiment comme des serviettes hygiéniques classiques. Et vous avez 2 tailles, alors moi dans le lot que j'avais, il me semble que j'ai eu, faudrait que je retrouve, mais je crois que j'ai eu 4 serviettes hygiéniques de jour, pardon, donc ça c'est de jour, donc elles sont plus petites et plus fines, et 2 serviettes hygiéniques de nuit, donc plus grandes et plus épaisses au niveau du tissu, donc qui peuvent absorber plus de sang. Voilà, donc ça j'ai essayé ça depuis mon accouchement et comment vous dire que j'utilise, on va dire, à 60% ces serviettes et des tampons. Alors j'ai encore des serviettes hygiéniques jetables parce que quand je sors, quand je vais dehors, quand je suis chez des gens, quand je fais mes courses, il faut toujours avoir des serviettes hygiéniques chez soi, toujours avoir des serviettes hygiéniques avec soi dans son sac à main parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un drame. Mais chez moi c'est quand même assez rare que j'utilise ça. Je vous avoue que je suis plus pour ça. Après voilà, quand elles sont toutes à laver, quand elles sont en train de sécher, malheureusement des fois je suis obligée de prendre des serviettes hygiéniques jetables. Mais vraiment je jongle quoi. Et du coup ça fait 4 cycles que j'utilise ces petites serviettes et franchement elles sont géniales. Et en plus j'ai remis un stérilet au cuivre donc au mois de janvier après mon accouchement parce que j'ai pas le choix. Et certes je douille ma race pendant mes règles, mais alors le flux sanguin il est hyper abondant parce que je pense que vous allez me poser la question pour les personnes qui ont des gros flux. Oui, ça fonctionne. Il faut juste, et moi c'est ce que je vous recommande, après chacun est libre de faire comme il veut, moi les 2 premiers jours je n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce que les 2 premiers jours, comment vous dire que je mets une serviette hygiénique de nuit,
plus un tampon Super Plus absorption. En 1 heure, tout est rempli. Donc c'est à dire que déjà les 2 premiers jours de mes règles, je ne sors pas de chez moi parce que je peux pas en fait m'absenter plus de 30 minutes sans avoir peur que ça déborde de partout. Donc si je sors, je prends 3 tampons, 4 serviettes hygiéniques et je prie pour qu'il y ait des toilettes là où je vais. Donc enfin très clairement c'est pas pratique. Donc généralement les 2 premiers jours j'évite de trop sortir, etc. Et après les 4 autres jours, 3 ou 4 autres jours, j'utilise ça et des tampons. Voilà, donc ça très clairement je le mets pratiquement tout le temps. Et vraiment quand c'est encore abondant au bout du 3e, 4e jour, je mets des tampons en plus. Voilà, donc très clairement c'est ça que j'utilise. Et vu le flux que j'ai, je suis très étonnée que ça me convienne. Et très bonne chose aussi, c'est que malgré le fait que le sang s'attache, je pense que vous pouvez voir qu'elles sont dans un état nickel. C'est-à-dire que ça, le sang tâche. Et personnellement, moi celles-ci me conviennent très bien parce que elles ne se tachent pas. Ça part nickel. Alors petit conseil, pour l'entretien de ça, ce que je vous recommande c'est tout simplement quand vous les retirez, quand elles sont remplies, vous les passez à l'eau froide. Le sang ça cuit hein, quand l'eau est trop chaude, donc c'est encore pire. Il faut absolument utiliser de l'eau froide pour nettoyer tout ce qui est taché de sang. Et moi je prends donc du savon de Marseille, nouvelle astuce, et je frotte en fait, donc je fais un premier lavage à la main assez rapide pour éliminer les premières taches de sang. Je fais un premier lavage assez rapide à la main. Et j'attends qu'il y en ait au moins 2 ou 3 et après je les passe en machine avec mes autres vêtements. Voilà, mais ça part très très bien, c'est pas taché après et vous pouvez même totalement les laver à la main plus... Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien propre, donc je fais un premier lavage à la main et après je les passe en machine, mais voilà. Faites comme bon vous semble, mais en tout cas savon de Marseille ça marche de dingue. Donc si vous avez fait ma petite recette de lessive à base de savon de Marseille, ça partira vraiment super bien. Et moi j'ai eu très peu d'accidents avec, hein. Franchement je vous le dis, j'ai eu très peu d'accidents. Donc moi je vous recommande vraiment ces serviettes hygiéniques lavables. Déjà parce que je suis pas hyper écologique dans ma façon de faire, etc. Mais quand on voit la quantité de protection hygiénique que l'on utilise déjà en un mois, enfin en 1 semaine de règles, imaginez le nombre de mois et le nombre d'années, le nombre de décennies pendant lesquelles on va avoir nos règles, fois le nombre de femmes qui vont jeter des protections hygiéniques. C'est quand même un impact assez lourd. Et en plus le coût financier, parce que là j'ai dû payer je crois entre 15 et 20 € pour 7 serviettes hygiéniques lavables. Franchement ça vaut le coup, à savoir que déjà un paquet de serviettes, moi je prends des Always mais franchement ça dépend de vous. Je prends un paquet de serviettes de nuit, ça me coûte peut-être 3,50 €. Un paquet de jour ça me coûte 3,50 € aussi, donc ça fait déjà 7 €, plus un paquet de tampons à 1 €, allez on va dire 2 €, ça fait déjà 9 €, donc ça fait déjà 9 € par mois qui part pour les règles. Donc en gros en 2 mois c'est rentabilisé si vous arrivez à trouver quelque chose sur Amazon intéressant. J'essaierai de vous remettre des liens si vous voulez tester. Et dernière chose que j'ai testé pour mes règles, la cup. Alors personnellement j'ai pas été fan du tout, mais pas du tout. J'avais acheté une cup sur Amazon en me disant voilà je vais remplacer les tampons par les cups, en sachant que la cup c'est la même chose que le tampon, il faut pas la garder non plus des heures dans votre vagin parce que c'est pareil, il y a des bactéries, donc c'est la même chose. C'est juste que c'était plus, soi-disant plus absorbant, et même au niveau confort c'était soi-disant plus confortable parce que c'est en silicone médical, etc. etc. Donc j'ai utilisé la cup. Comment vous dire que j'ai galéré déjà. En fait il y a 2 ou 3 tailles, ça dépend de là où vous l'achetez. J'ai pris la taille moyenne hein, pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. Voilà, donc j'ai pris cette fameuse cup, je l'ai reçue aux premières règles, donc bien sûr je l'ai bouillie hein, pour la désinfecter, ou je sais pas comment on dit ça. Et donc je regarde pas mal de tutos de filles qui disent qu'il faut la plier en U, hop, et que ça se déploie tout seul. Non, pas du tout. Moi ça s'est pas déployé, c'était pas confortable et ça faisait plein de fuites. Donc j'ai pas été fan, j'ai pas trouvé ça confortable du tout. Donc je ne l'ai pas gardé. Voilà, je l'ai jeté. Elle m'avait coûté je crois 8 € hein, donc je l'avais jeté. Non, franchement j'ai pas été fan. Et en plus personnellement j'ai pas trouvé ça pratique parce que
pour la vider, faut la prendre, faut faire gaffe à pas foutre du sang partout. Et puis moi je trouve pas ça très hygiénique de juste la passer à l'eau et de la remettre après. Enfin, voilà, non, je suis pas pour. Autant les serviettes hygiéniques lavables, je vous dis oui, mais alors la cup, moi personnellement, pour moi, j'ai pas été fan du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ça et sur la contraception, un peu mon parcours avec ça. C'est une vidéo qui est assez longue hein, mais bon de toute façon on a le temps, hein, tous et toutes je pense. Hein. Si vous avez déjà testé les serviettes lavables ou si vous voulez tester, si vous avez déjà testé la cup, voilà, quel est un peu vous votre mode de protection hygiénique et ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!